Alors, on est allé marcher contre l'antisémitisme avec le Rassemblement National, j'espère. Attention, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je veux pas faire de raccourcis. Hein. Surtout que tout le monde en fait depuis quelques semaines quand même. D'ailleurs, on n'est même plus sur du raccourci, la ligne d'arrivée, elle est en face, on la voit. Taxer les gens d'antisémitisme parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec la manière dont se passent les choses en Israël, c'est quand même de la malhonnêteté intellectuelle 5e dan. Hein. Ah bah sur CNews, tu risques pas d'avoir mal à la tête à cause des débats, il y en a pas. Les raccourcis. Eh, le petit poussé, il aurait écouté CNews, il serait rentré chez lui avant la tombée de la nuit. Hein. On a vu de belles images dimanche. Hein. Une population unie, Stéphane Ravier enfariné, Mélenchon qui... Non, lui, tu l'as pas vu, lui. Remarque, c'est peut-être pour ça que c'était bien aussi. Hein. Bon, beaucoup ont reproché au président de la République de ne pas être venu. En même temps, s'il écoute ses convictions pour se décider à venir, t'as le temps de faire une quinzaine de manifs. Hein. Ah bah, prendre l'avance, il sera pas là pour le dessert. Macron a d'abord soutenu Israël dans sa démarche de guerre. Le lendemain, il a appelé au cessez-le-feu et dit qu'il fallait arrêter de tuer des innocents. Et le surlendemain, il a réaffirmé son soutien à Israël. Macron, c'est un jour, une opinion. Ah bah, si t'es macroniste et que t'as une idée bien arrêtée, t'as intérêt à te pointer le bonjour en interview. Et ces malins qui ont essayé de piéger Jordan Bardella. Alors, Jean-Marie Le Pen, il était antisémite? À l'autre, il a fait un bug erreur 404. Hein. Il s'est dit, putain, faut que je condamne, mais faut pas que je me mette mal avec la fille. Je sais pas, peut-être. Non, je crois pas. Oh, Jordan, quand même. Jean-Marie Le Pen, c'était... Écoutez, monsieur Durafour crématoire, n'est-ce pas? Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, n'est-ce pas? Mais à part ça, c'est vrai que le problème moral, c'est de savoir si Guillaume Meurice peut continuer à exercer sur France Inter. Même le culot a trouvé ça culotté. Il s'est attaqué au premier ministre israélien, ils ont tous dit qu'il s'était attaqué aux juifs et que donc il était antisémite. Oh. Peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient peur de la confrontation ou d'un vrai débat sur le fond du problème. Ah bah en général, le mot antisémite, on te le balance quand on veut clore une discussion. C'est le totem d'immunité des débatteurs télé quand ils ont pas envie d'argumenter. En même temps, c'est normal, l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Comme le racisme d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui font le raccourci entre le Hamas et les manifestations pro-palestiniennes, mais bizarrement ça, les débatteurs, ça les gêne moins. Allez, tous les Français unis, sauf les Arabes. C'est pas comme si on n'avait pas besoin de moments forts comme ce dimanche pour prôner l'unité nationale. Faudrait quand même pas que les politiques qui surfent là-dessus soient mis en difficulté pour les prochaines échéances électorales. Guillaume Meurice n'a pas le droit de tacler Netanyahou, mais Arnaud Klarsfeld, il a le droit d'aller sur les plateaux pour dire que les musulmans, sur les chantiers, ils ont accès à des explosifs, à des armes à feu, et qu'il faudrait peut-être les surveiller. Il a dit ça tranquille, au calme, sans contradiction. Ah là, maître Golnadel, il trouve rien à dire. Hein. Maître... Au final, je sais même pas si c'est son métier de plaider. Ah, moi, je le vois plus comme chroniqueur sur CNews que dans un tribunal. Hein. Il me fait penser à tous ces toubibs qui se plaignaient qu'il y avait plus de moyens dans les hôpitaux au temps du Covid et qui allaient sur les plateaux télé pour s'en plaindre au lieu de faire des opérations à cœur ouvert. Ah, on n'a plus de médecins. Ah non, qu'est-ce que tu fous là? Dis donc, ton scalpel, c'est pour couper tes cheveux ou c'est pour ouvrir un bide et voir ce qui déconne dedans? Allez, va bosser. Ils ont même demandé son avis à Manuel Valls. Putain, mais lui, tu barricades les fenêtres et les portes, il trouve le moyen de revenir par la cuvette des chiottes. Il va falloir arrêter. Parce que d'un côté, il y a les débats sans fin qu'on n'a plus envie d'entendre, mais dont on nous abreuve sur les chaînes d'infos, et en même temps, les vrais débats contradictoires, on les a pas parce que ça emmerde quelques-uns qui n'ont pas d'arguments. Ah, et à tous ceux qui menacent et insultent des artistes alors qu'ils n'ont qu'un message pacifique à faire passer et qu'ils sont contre le massacre d'innocents, quel que soit le camp, calmez-vous. Parce qu'en faisant ça, vous avez juste le comportement de ceux que vous prétendez combattre. J'ose espérer que vous êtes quand même plus intelligent que ça.